Les yeux rivés sur son téléphone portable, Yumin est absorbée par le dernier épisode de la bande dessinée La Duchesse déchue. Pour l'étudiante, toute occasion est bonne pour lire son webtoon, un mot valise formé par la contraction de web et cartoon. Chaque épisode est très court, je pense que je le lis en 3 ou 4 minutes. Je lis un épisode ou deux quand j'ai un peu de temps entre deux activités, par exemple quand j'attends des amis ou le métro, ou juste avant d'aller me coucher le soir. Un format de récit graphique inventé ici en Corée, diffusé par courts épisodes et pensé pour être lu exclusivement sur le téléphone en faisant défiler les cases. C'est assez proche d'une bande dessinée, mais un webtoon, on peut le lire gratuitement sur des plateformes et il y a très régulièrement de nouveaux épisodes. En général, c'est mis à jour une fois par semaine. Et un des aspects que j'aime le plus, ce sont les commentaires des autres lecteurs postés à la fin de l'épisode. Comme ça, je peux suivre l'histoire en voyant comment les autres réagissent. Ça, c'est vraiment très différent de la bande dessinée. Derrière ces histoires pleines de suspense, on retrouve des auteurs et dessinateurs à l'imagination foisonnante, comme Sam, la créatrice du webtoon que lit Yumin. Traduite en 9 langues, sa série cumule plus d'1 milliard de vues à travers le monde. J'ai presque terminé l'étape où l'on fait le découpage du texte et la répartition des cases. Maintenant, je suis en train de transposer le scénario en dessin. Pour moi, dessiner un webtoon, c'est créer un univers unique pour chaque œuvre. Bien sûr, quand je travaille, il y a des moments où je trouve ça épuisant, où je me dis que c'est vraiment dur. Mais bon, c'est une réflexion que tout le monde peut se faire dans son propre travail. Et je pense que c'est la beauté des webtoons. C'est que je peux offrir à toutes ces personnes, quand elles traversent un moment difficile, un moyen de s'évader dans un autre monde à travers mon œuvre. La plateforme de diffusion lui assure un revenu mensuel et lui reverse des bonus en fonction du succès de sa série. Cela fait 5 ans qu'elle travaille sur ce projet, à raison de 70 heures par semaine, accompagnée à distance par une équipe qui met en forme ses dessins. Une fois que l'histoire générale a été décidée en avance, on commence le travail de scénario pour la transposer par écrit en bande dessinée. Une fois le script textuel terminé, je passe au storyboard, dessiné en noir et blanc. Après, mes assistants commencent le travail d'illustration des décors et des personnages et la mise en couleur. C'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. Une fois les illustrations terminées, on relit l'épisode pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Et après la vérification finale par l'équipe de Naver Webtoon, l'épisode est mis en ligne. Naver Webtoon est une des plateformes de diffusion des webtoons les plus connues en Corée du Sud. Suivant un modèle proche de YouTube ou Spotify, l'entreprise s'appuie sur les publicités et les abonnements premium pour ses revenus. La plateforme achète certains titres à des entreprises de création de webtoons comme Kenaz. Fondée il y a 8 ans, la compagnie produit chaque année entre 70 et 100 nouvelles séries, traduites et exportées dans 30 pays. L'industrie du webtoon a commencé à émerger il y a 15-20 ans. Et en très peu de temps, on a eu un grand nombre de lecteurs qui se sont mis à lire des webtoons. Selon les données que l'on a, en Corée, environ 35 millions de personnes lisent au moins un épisode de webtoon par semaine. En dehors de la Corée, les marchés les plus porteurs sont le Japon, la Chine, les États-Unis et les pays francophones. Pour aller plus loin, les webtoons s'exportent aussi sous d'autres formes, notamment en série. Adapté du webtoon du même nom, Chicken Nugget raconte la quête d'un père et son employé pour sauver sa fille, transformée en nugget de poulet frit. Une histoire loufoque qui a tout de suite plu au réalisateur Lee Byung-hwan. L'avantage du webtoon, c'est qu'il peut être plus audacieux dans les sujets à aborder. Si on prend l'exemple de Chicken Nuggets, si c'était mon scénario original pour une série, ça aurait été difficile de convaincre les investisseurs, les acteurs, tout le monde, de miser sur cette histoire d'une fille transformée en poulet frit. Mais comme le webtoon qui raconte cette histoire a déjà été créé et qu'il a eu un certain succès auprès du public, ça permet de se rendre compte qu'on peut l'adapter avec moins de risques.
Avec un marché qui pourrait atteindre les 54 milliards d'euros d'ici 2030 et des plateformes à la conquête des pays étrangers, les webtoons sont résolument en chemin pour apparaître sur les écrans de téléphone du monde entier.